Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter les mots indispensables à connaître pour pouvoir parler du tourisme. C'est parti, on se retrouve de l'autre côté, on y va. C'est parti, on commence avec le tourisme en général. C'est parti, on y va, prends de quoi noter, je vais te dire comment les prononcer et aussi te donner les définitions. Alors, le premier mot qu'on a, c'est la croisière. Qu'est-ce que la croisière? La croisière, c'est un voyage à titre principalement récréatif, mais il est effectué sur un bateau. Donc, c'est un voyage qu'on fait en bateau et où on se détend. Le deuxième mot, c'est le voyage organisé. Donc, c'est un ensemble de prestations proposées pour un prix fixe par un voyagiste. Un voyagiste, nous allons voir plus tard ce que c'est. Donc, il comprend le voyage organisé, il comprend généralement le transport, l'hébergement, la restauration, mais ça peut aussi inclure des visites, des excursions et d'autres services. Voilà pour le voyage organisé. Le mot suivant, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un voyage effectué par un croyant. Et les lieux du pèlerinage sont souvent sacrés pour la religion. Maintenant, le mot suivant, c'est l'escapade. Donc l'escapade, qu'est-ce que c'est? C'est un petit moment pour échapper aux obligations, aux habitudes de la vie quotidienne. D'accord? On veut arrêter le travail et déconnecter, on fait une petite escapade à Paris ou à Rome pour se détendre et déconnecter. Le mot suivant, c'est le tourisme de masse. D'accord? C'est une mode de tourisme qui est apparue à cause de la généralisation des congés payés. Donc, c'est les vacances en entreprise qui sont payées dans de nombreux pays industrialisés. D'accord? Donc, la croissance du pouvoir d'achat et les congés payés ont fait que de plus en plus de monde voyage. D'accord? Et parfois, certaines villes sont prises d'assaut par le tourisme de masse. Le mot suivant, c'est le tourisme solidaire. Le tourisme solidaire, c'est un mode de tourisme où les voyageurs ont la possibilité de visiter une région ou un pays dans le respect strict de la nature environnante, tout en ayant la certitude que les sommes dépensées pendant leur voyage, que ce soit pour manger ou pour des souvenirs, vont profiter aux populations locales et ne seront pas accaparées par des intermédiaires ou des grosses entreprises internationales. D'accord? Voilà ce que c'est que le tourisme solidaire, tourisme équitable aussi, on peut l'appeler. Le mot suivant, c'est les vacances d'hiver et les vacances d'été. Les vacances d'hiver, c'est souvent en décembre. On part au ski, par exemple. Et les vacances d'été, c'est en juillet et août. On part souvent à la plage. Mais ça dépend des personnes. Donc, le tourisme culturel, le mot suivant, ça désigne une forme de tourisme dont l'objectif est de faire découvrir le patrimoine culturel et le mode de vie d'une région. Mais ça permet aussi de découvrir le mode de vie des habitants. Le tourisme suivant, c'est le tourisme spatial qui consiste à visiter l'espace. C'est un tourisme qui n'est pas encore démocratisé parce qu'il coûte très très cher, mais peut-être que dans le temps, on pourra aller dans l'espace pour très peu d'argent. Voilà pour le tourisme. Maintenant, nous allons voir quels sont les endroits à connaître pour parler du tourisme. C'est parti. Premier endroit, c'est le camping. Alors, le camping, c'est une activité touristique qui consiste à vivre en plein air sous une tente, dans une caravane, dans un camping-car ou dans un bungalow. Et ça consiste aussi à voyager avec le matériel nécessaire pour cuisiner, dormir et tout ça en fait. Voilà pour le camping. C'est aussi un lieu, un camping. Donc c'est un concept et aussi un endroit. Le mot
Suivant, c'est l'hôtel. L'hôtel, en fait, c'est un immeuble ou une maison qui est meublée, où on peut louer une chambre ou un appartement pour un prix journalier. Et aussi, on peut trouver des commodités ou des services comme le restaurant, par exemple. Le mot suivant, c'est la route. La route, on connaît tous, hein, c'est la voie de communication terrestre. Hein, on roule sur le sol de première importance parce que toutes les voitures sont sur la route, toutes les voitures, tous les camions sont sur la route. Le mot suivant, c'est le péage. Très, 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 très important. Le mot péage, c'est une somme à payer pour franchir un passage sur l'autoroute. Donc, vous arrivez avec votre voiture, vous vous arrêtez, vous payez et ensuite, vous pouvez passer. Voilà pour le péage. Ensuite, nous avons un restaurant. Un restaurant, c'est un endroit où l'on va pour s'asseoir et qu'on nous serve à manger. Restaurant, c'est très facile. Restaurant, restaurant. Ensuite, nous avons l'auberge. L'auberge, c'est un lieu où l'on peut dormir et manger. Par contre, on paye en général moins cher que dans un hôtel. Le mot suivant, c'est la chambre d'hôte ou chez l'habitant. On peut dire, je vais dormir dans une chambre d'hôte ou je vais dormir chez l'habitant. Donc, une chambre d'hôte ou chez l'habitant, hein, c'est une chambre meublée située chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes. Et le dernier mot, les endroits, hein, c'est pas un endroit, c'est plutôt un concept et une expression. Dormir à la belle étoile, cela veut dire que nous dormons à l'air libre. Nous dormons sans toit au-dessus de nos têtes et nous regardons le ciel et les étoiles comme ça. C'est très très romantique. Voilà. Alors si ce n'est pas fait, je te conseille tout de suite d'aller en description et de cliquer sur la formation totalement gratuite. Tu as le vocabulaire, l'exercice de vocabulaire, la correction de l'exercice de vocabulaire et le plus important, une épreuve de compréhension orale de DELF B2 complète avec la correction détaillée. C'est parti, clique en description et c'est parti. Allez, on continue avec le vocabulaire. On va parler maintenant des personnes qui sont en relation avec le tourisme. La première personne, c'est un touriste. Qu'est-ce que c'est qu'un touriste? C'est une personne qui fait du tourisme, tout simplement. Ensuite, nous avons un habitant, d'accord? C'est une personne qui réside habituellement dans un lieu déterminé. Par exemple, moi, je suis français, je vais à Rome, je suis un touriste. Mais si mon ami habite à Rome, c'est un habitant de Rome. Voilà, tout simplement. Un guide, très 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 important. Le guide, c'est la personne qui accompagne les touristes pour montrer le chemin ou répondre à des questions ou pour faire visiter une ville. Le mot suivant, la personne suivante, c'est un serveur. C'est une personne qui sert des clients, des personnes comme vous et moi, dans un café ou dans un restaurant. Le mot suivant, c'est un voyageur. Donc, la personne qui est en voyage, c'est un voyageur. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre voyageur et voyagiste. Parce que le voyagiste, c'est la personne qui vend des voyages. D'accord ? Le mot suivant, c'est un passager. D'accord ? Le passager, c'est la personne qui voyage dans un véhicule, mais qui ne conduit pas le véhicule. D'accord ? Maintenant, nous allons passer au verbe à connaître pour parler du tourisme. Premier verbe, c'est réserver. Donc, réserver, c'est l'action de retenir une place pour un spectacle ou un billet d'avion, plutôt. Une place dans un avion, on réserve avec son ordinateur et sa carte bancaire.
Le mot suivant, c'est visiter. Visiter, c'est aller voir quelque chose. Mais ce n'est pas aller voir quelqu'un. Parce que souvent, j'entends l'erreur, je vais visiter ma sœur. On dit, je vais rendre visite à ma sœur. Mais on dit, je vais visiter Paris, je vais visiter la Tour Eiffel. Voilà. Donc, visiter, c'est aller voir quelque chose, parcourir un lieu en examinant toutes les parties de ce lieu. Donc, on visite, on regarde avec attention, on prend des photos et on pose des questions sur tout ce qu'il y a. Ok ? Le mot suivant, c'est décoller. Décoller, c'est quand l'avion quitte le sol. Le contraire, c'est atterrir. C'est lorsque l'avion se pose au sol. D'accord ? Décoller, atterrir. Le prochain mot, c'est voyager. Voyager, c'est faire un voyage, tout simplement. Ça peut être en voiture, ça peut être en avion. Faire un voyage. Ok ? Le mot suivant, c'est annuler. Annuler signifie supprimer ou rendre nul quelque chose. J'ai prévu d'aller à Paris, et ben j'annule mon billet parce que je ne vais plus à Paris. J'ai eu un empêchement, par exemple. Et voilà, maintenant, dernière rubrique, très simple, ce sont les moyens de transport. Les principaux moyens de transport à connaître, que tu dois connaître et savoir prononcer, sont les suivants. Alors, le premier moyen de transport, c'est l'avion. Donc l'avion, c'est un moyen de transport qui décolle et qui atterrit et dont le voyage se fait principalement dans le ciel. Le mot suivant, c'est la voiture. Donc la voiture, c'est sur la route. Il y a souvent un conducteur et parfois des passagers. Le moyen de transport suivant, il est un peu moins commun, c'est la fusée. La fusée est utilisée pour le tourisme spatial et voilà, elle va dans le ciel et dans l'espace, encore plus haut. Et le bateau, c'est comme le Titanic. C'est un moyen de transport qu'on utilise pour les croisières et qui navigue sur la mer. Et le train, c'est un moyen de transport qui va sur des rails. Aujourd'hui, il est électrique, avant, il était à vapeur. Et il peut être à grande vitesse ou à moyenne vitesse, en fait, le train. Donc voilà pour le vocabulaire du tourisme. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si ce n'est pas fait, il y a une formation gratuite en description. Je te laisse cliquer et faire cette formation. C'est indispensable pour réussir le DELF B2. C'était Abdou, on se dit à très bientôt. Peace!